Salut à tous, nouvelle vidéo les gars, on va parler d'un potentiel combat entre Cyril Gane et Aspinall à l'UFC Manchester. Gros combat en perspective, j'espère que ça va se faire. Cyril Gane, striker d'élite face à Aspinall qui a une super anglaise et un sol de fou. Honnêtement, franchement, c'est un combat que j'attends parce que quand même une opposition de style. Je vois Cyril bien meilleur en striking globalement. Et Aspinal, je le vois bien meilleur sur les phases de lutte et de sol. Il est lourd, Aspinal en plus. C'est un bon poids lourd. Comme dit MMA Time, potentiellement, on va se taper. Attends, je vais tomber un truc. On va se taper peut-être une soumission au round 1, c'est possible. Moi, je choisis pour le short notice, je remplacerai Aspinal. Vas-y, frère. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, commenter, on donne de la force comme d'hab. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Merci So pour le follow, bienvenue. Perso Spinal tous les jours. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui voit Spinal gagner contre Cyril Gann. Moi, honnêtement, franchement, je pense Cyril a ses chances. Après, à voir. Mais je pense que Cyril, il peut faire quelque chose face à Spinal. Je pense qu'il peut gagner. Pas sûr que Debout gagne soit meilleur qu'Aspinal. Non, t'abuses, frère. Il a une très bonne anglaise, Aspinal, mais Cyril, il est chaud en striking, les gars. La pub. Ouais, désolé, frérot. Faut être abonné pour pas avoir de pub. Striking, je pense, gagne au-dessus Globe. Mais il a refusé, non? Je pense qu'en gros, c'est l'UFC qui va décider. En vrai, au bout d'un moment, Walaikum salam, tu peux pas tout refuser, les gars. Il faut se dire que c'est l'UFC qui choisit. Et si tu commences à trop refuser des adversaires, après, ils te blacklist. Non, mais bien sûr qu'en sol, Aspinal, il est incroyable. Il est incroyable. Ouais, vous avez vu les bonus à l'UFC 300, les gars? 300 k de bonus. Ça veut dire que potentiellement, tu fais un combat, tu prends 300 000 le combat. Si tu gagnes et que tu fais un beau combat ou tu fais un beau finish, ben, tu peux taper 300 000 de plus. Je pense qu'il s'est tué à la lutte et au judo. Salut Léo, ça va ou quoi en forme? Ça dit quoi? Vas-y, je regarde juste après le stream, frérot. À quand le prochain combat de Baki? Sûrement en septembre, les gars. Sûrement en septembre. Je pense que ça va être difficile pour Cyril. Ah, mais c'est un combat difficile, c'est un bourbier, les gars, hein. Franchement, je préfère 20 fois un Pavlovich. Un Pavlovich niveau, je parle en termes de difficulté qu'un Aspinal. UFC Paris pour. Non, pour Cyril Gane, ça va être à Manchester, les gars, je pense. Écoute, ça va super et toi, frérot? Ben moi, ça va, les gars. Si vous allez bien, moi, je vais bien, hein. En tout cas, au niveau des pronos, les gars, je veux savoir ce que vous pensez entre un Cyril Gane et Aspinal actuellement. Euh, qui potentiellement pourrait gagner et comment? Moi, je trouve que c'est quand même dur à pronostiquer. Il pourrait pas faire 5 rounds de touche avec Aspinal debout. Là, je suis d'accord. Je suis d'accord que pour moi, Cyril, il doit terminer le combat quand même rapidement. Il peut pas faire son style où il fait des dégâts, il touche un peu et d'un coup, il accélère. Faut que sur les deux premiers rounds, il envoie la sauce, je pense. Personnellement, je pense qu'il peut. Soit il fait une masterclass, il est en état de flow, il est dans la zone, il fait un combat parfait, il touche, il se fait très peu toucher, et Aspinal n'arrive pas à l'amener au sol. Ouais, voilà, c'est ça qu'on veut, exactement comme Turco dit à l'époque où il était au TKO, un Cyril Gane méchant qui a des mauvaises intentions, qui touche pour faire mal, pour te tuer. Là, ça peut faire quelque chose. Mais s'il y va à la touche, tu vois, où il touche bien, mais voilà, quoi, il prend peu de risques, ça va pas le faire, les gars. Ça va pas le faire. Allez, je me jette à l'eau. Franchement, je vois Spinal gagner, mais je suis pour Cyril. Aïe, 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 les gars. Oh, c'est France-Angleterre, faut être chauvin un peu, non? On boit la meilleure gourde, les gars, vous avez vu, hein? Faut avoir l'eau de la bouteille, hein. Nestlé, il y avait du caca dans l'eau de Nestlé. Je vous montre, faut boire dans les gourdes Oko. Vous connaissez la musique, Oko Nabil 10, vous avez 10% de réduction. Et on boit un peu, les gars. Ah, ça fait du bien par où ça passe, les gars. Des coups de genoux destructeurs, c'est ça qu'on veut. Des coups de genoux destructeurs. Gain, je pense pas qu'il mette KO à Spinal. Moi, je pense que c'est possible. Welcome Selem, tu vois qui paiera. Je vois paiera, les gars. Si l'épine de Doumbé avait pas eu lieu, quelles armes de Baki auraient pu lui donner dessus? Bah, la lutte. Nabil, t'en as pensé quoi du fight de Saladin? Bah, une masterclass, hein. Masterclass, Saladin. Franchement, un gros KO. Un peu à la Islam Makhachev contre Volkanovski.
Spinal va perdre à cause d'une écharpe. Surtout, il ne pourra pas. C'est dangereux. En tout cas, pour moi, il faut que faut que des low kicks pour moi. Ou de temps en temps, remonter sur un gros high kick rapide. La gourde Oko. Voilà, la gourde Oko, c'est ça, les gars. Qu'est-ce que je voulais dire? S'il perd, il sera enterré pour de bon, pas le droit de perdre. En vrai, c'est ça le problème. Cyril, s'il perd face à la Spinal, c'est fini pour le title shot. Il n'en aura jamais. Mais il faut qu'il prenne des risques. Comme on dit, high risk, high reward. D'ailleurs, s'il veut un prochain title shot, il faut qu'il passe à Spinal, les gars. S'il faudra pas qu'il ait peur de se faire prendre en lutte pour pouvoir performer à fond de boule. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi, JB. Il faut pas qu'il cherche à surtout pas se faire attraper en lutte. Faudra de temps en temps, je pense qu'il accepte de lutter un tout petit peu pour sortir au clinch et réenvoyer. Et utiliser un peu son Muay Thai, je trouve, à Cyril. Il met KO à Spinal, puis revanche, John Jones à Paris, pourquoi pas? Impossible. Parce que John Jones, il combat en août contre Stipe. Pour moi, ça serait plutôt fin d'année, genre décembre, à Las Vegas ou Madison Square Garden, un truc comme ça. Putain, 8 pubs. Fakri, si tu veux plus de pubs, faut lâcher ton sub. C'est comme ça que ça marche, mon gars. Pourquoi tu dis ça, Turco? Pourquoi tu penses qu'il n'y aura jamais de Stipe contre John Jones? C'est sûr qu'il a refusé. Comment on sait qu'il a refusé? Parce que j'ai vu que c'était AB qui en a parlé, mais comment on est sûr qu'il a refusé à Spinal? Ça va trop vite, je trouve, pour que ce soit refusé, non? Parce que là, les contrats, ils ont pas été. Enfin, je sais pas s'ils ont été envoyés, les contrats ou pas. J'ai l'impression que c'est devenu un vrai 70. Je pense que ça va être dur pour lui de rester en 66. Saladin, après, c'est pas un gros cutter. C'est officiel, Cyril gagne à Spinal. Non, pas encore, les gars. Le problème, c'est que Cyril devra passer le Golden Boy pour le title shot aussi. J'ai l'impression. Moi, je pense qu'il va nous surprendre en défense de lutte. Il va gérer le clinch et debout, s'il est méchant, il va finir en 23e. Franchement, c'est possible. S'il gère les premières phases de lutte et qu'à Spinal, il se fatigue, c'est possible. Visiblement, il a reçu son contrat. Infoblox, mais les MF disent qu'il a eu refus. C'est possible. En vrai, c'est possible. Après, je sais pas comment ça se passe. Mais l'UFC, ils n'ont pas leur mot à dire là-dessus. En vrai, le problème, c'est que là, Aspinal, en fait, je pense, soit Aspinal, il se dit, le combat John Jones typé, ça va pas se faire comme dit Turco, et moi, je remplace celui qui le fait pas. Par exemple, soit John Jones qui pull out, soit Stipe qui pull out. C'est pour ça qu'il veut attendre. Mais s'il attend trop, ben, il va pas combattre. Et c'est bien d'être actif quand même, hein. C'est sûr, Aspinal gain. Non, c'est pas sûr, les gars. Putain de merde, j'en rêve. En vrai, ça sera un combat de fou, les gars, hein. Un Cyril Gain, France-Angleterre, en Angleterre, laisse tomber. Non, après, je sais pas si c'est. Je pense que c'est Aspinal qui a refusé, non? Là, s'il refuse, Cyril, c'est impossible. Il peut pas refuser une offre comme ça. Ah, ça fait du bien, les gars. Salam, ça va ou quoi? T'as un bon terme avec Cédric? Bah, je peux pas être en mauvais terme avec lui. Proche, je suis en mauvais terme. Moi, je vois bien Volkanovski prendre le short notice de John Jones si Stipe pull out. C'est possible, ouais. Tu verrais quel main event pour l'UFC Paris? Un Assour contre un mec bien classé, quoi. Un Assour Adesanya. Ça serait bien un Assour Adesanya à l'UFC Paris, en vrai. Il est où, Baki? Ben, il est dans ma poche, là, attends. Je le sors, là. Et poids lourd, il y a 2 combats par an dans le haut du classement. C'était. Ah, mais ouais, mais c'est à cause de John Jones. Il bloque la KT. Je vais pas dire ce mot, les gars. Nassour Adesanya, t'es un pierre. Tu veux qui? Nassour Costa, il va sûrement combattre Strickland. On peut avoir un Nassour Vettori. Normalement, on devrait avoir un Nassour Canoni en juin. Mais je trouve que UFC, quand t'es pas trop connu, t'es mal payé. Mais ça, on en revient à chaque fois, les gars. L'UFC, certes, c'est pas super bien payé, mais c'est pas moins bien payé que le PFL. Quand t'es pas connu, vaut mieux aller à l'UFC qu'au PFL. Tu veux vraiment pas le bonheur en Nassour? Si, en vrai, au bout d'un moment, si tu veux. Bon, bien évidemment. En fait, Nassour, il faut qu'il se dise un truc, même si il est apprécié par l'UFC parce que ils le mettent en avant et tout. C'est pas une star comme Khamzat. C'est pas une star comme Bonical. Entre guillemets, ils vont pas le faire monter comme Bonical.
Pardon, les gars. Donc, ils vont pas lui faire des match-ups favorables. Il faut qu'il accepte de prendre des mecs. Et vaut mieux qu'il prenne, je pense, un mec comme Adesanya qu'un mec comme Bonikal ou Khamzat Chimaev. Je dis pas qu'il est nul en lutte, Nassour. Mais je pense qu'il peut faire le taf contre Adesanya. Je dis pas que il est favori, mais moi je pense que ça peut être un combat serré. Surtout qu'on, je sais pas si on n'a pas passé le prime d'Adesanya. Merci Ronsala pour le follow. Les gens viennent sur tes lives que pour parler d'argent de Baki Doumbé, MDR, lâche ça, wesh. Ouais, c'est vrai, les gars. Est-ce que la génétique compte dans le MMA? Bien évidemment que la génétique compte, mais ça fait pas tout. C'est pas aussi important que dans un sport comme le sprint, par exemple. Vu que c'est un sport assez hybride, le MMA. Ça demande beaucoup de qualités physiques différentes, ça demande beaucoup de technicité, de mental, etc. Mais ça joue, la génétique, bien évidemment. MDR, toi, tu vends bien la gourde, je veux la mienne. T'inquiète, quand tu viendras, Fakri, je t'offrirai ta gourde. Oko. Au moins, Nassour, il prend Costa, Strickland et puis Title Shot. Mais là, il va prendre normalement Canonnier, non? Il va prendre Canonnier. Je pense qu'il va prendre Canonnier, soit un Strickland, soit derrière un Vettori, je sais pas. Ça existe des Turcs à la génétique Golden? Je pense qu'il y en a, ouais. Ah, Canonnier, c'est un bourbier, les gars. Sommeil, alimentation, entraînement. C'est quoi pour toi une génétique parfaite dans le MMA, grande allonge, c'est ça? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, une génétique parfaite. Parce que ça dépend de ton style, en fait. Ah, ce Canonnier, c'est un bourbier. Pour le battre à la décision, c'est dur, hein. Il y a que il y a Adesanya qui l'a fait. Il y a qui a battu à la décision Canonnier après? Par Adesanya, il y a qui déjà? J'ai un doute, les gars, si vous pouvez me dire dans le chat. Gain Aspinal, faut éteindre l'anglais, mais est-ce que en cas de victoire, Cyril prend la ceinture intérimaire? Bien sûr. Whittaker, ok. Ouais, Whittaker, quoi. Il y a 2-3 jours, j'ai rematé tous les combats de John Jones. On n'aura plus jamais un mec avec cette palette technique. J'avoue. Grappling, il a un très bon striking. Fight IQ de fou. Il est dangereux, il fait mal. Et il est vraiment perfide, comme on dit. Grappling de fou en plus, hein. Tu vois quel scénario pour Khamzat Whittaker? Je pense que Khamzat va essayer de bourrer dans la lutte. Et Whittaker, il va essayer de défendre la lutte, de beaucoup striker, etc. Tu es d'accord que 40% sommeil, 35% alimentation et 25% entraînement. Ça sert à rien de mettre des pourcentages, les gars. Ça veut rien dire, en fait, les pourcentages. Je vous conseille de vous focus à fond sur le sommeil, sur l'alimentation et l'entraînement, quoi. 84, il n'y a que Adesanya et Whittaker qui l'ont battu à la décision. Ouais, voilà, c'est chaud, hein. Après, je sais qu'il était en 93 aussi, canonnier, il était en poids lourd. Et il est descendu progressivement. L'histoire de John Jones, sa génétique. Bon, il y a le dopage aussi, les gars, faut pas l'oublier. Comment tu fais quand tu es décalé niveau sommeil, genre tu vas à l'envers pour prendre un vrai rythme? Mais il faut y aller progressivement. Par exemple, si tu dors à 4 heures du matin ou 5 heures du matin, ben, ce soir tu vas dormir à 4 heures du matin. Et petit à petit tu remontes. Tu t'aides, tu mets en place des trucs pour t'aider à t'endormir, des gummies avec de la mélatonine, des trucs comme ça. En tout cas, j'ai remarqué à très haut niveau, plus tu avances, moins il y a de chaos et moins il y a de vraies différences. Tout se passe dans les détails. Exactement, parce qu'en fait, le gap de niveau, il se réduit de plus en plus. Donc, plus tu augmentes de niveau, en fait, plus le niveau, la différence de niveau est faible et plus les gens, ils ont une défense, ils prennent, entre guillemets, beaucoup moins de risques, ils font moins d'erreurs. Donc, en fait, la moindre erreur, il faut capitaliser dessus. Donc, les gens, il faut en sorte de faire le moins d'erreurs possible. Après, bien évidemment, au bout d'un moment, c'est pour ça qu'il y a beaucoup moins de finish à haut niveau. Si vous regardez les combats amateurs, certes, il y a des décisions parce que c'est court et parce qu'en fait, les gants, c'est pas les mêmes. Technicité, au niveau de la technicité, c'est pas les mêmes, etc. Mais si vous regardez en poids lourd, il y a quasiment jamais de décision en amateur. Combien de temps qu'on n'a pas vu Cyril se battre? Mais la dernière fois, c'était à l'UFC Paris. Regarde le dernier post de MMA Arena. Sur Twitter, je doute de la véracité de ce post. Ils ont dit quoi, Ron Lassar? Génétique de Yoel Romero. Il n'y a pas que la génétique chez Yoel Romero. C'est vrai que Gain vient encore de Veski Aspinal, quand même, les gars. Quand même, je pense pas qu'il a déjà Veski, non? C'est réel pour le top niveau, les écarts sont faibles. Mais du coup, t'as quand même des gens qui attrapent le col de Manon car elle finit pas, par exemple. C'est les... Après, les gens, ils veulent des finishes, c'est comme ça. C'est comme ça. Tu pourras jamais changer les gens, hein. Bon, les gars, on va faire ma petite tambouille. On va mettre l'eau minérale dans la gourde Oko.
Eh, on fait du sale, les gars. Konabil 10, les gars. Si vous voulez un code promo, 10% sur votre commande. Arrête de nous faire le pro, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a, Zawaki? C'est quoi le problème, mon gars? John Jones a la meilleure morphologie de l'UFC. Je sais pas s'il a la meilleure morphologie, mais en tout cas, il a une super allonge. Il a de longs bras. Et ça aide pour son style. Il est grand et il est athlétique. Skip Game a refusé à Spinal en juillet cause de son tournage dans un film série. C'est possible parce que Manafa, mon insider préféré, il m'a dit que il avait un film en préparation. Mais s'il a refusé pour un film, après je sais qu'il y a des contrats et tout au niveau des films et que si tu acceptes pas, tu peux avoir des problèmes. Mais c'est une dinguerie si c'est vrai. Hola todos. Hola mon gars. Ils font trop les malins à distance derrière l'écran. C'est trop. C'est trop. Je sais pas pourquoi les gens sont aigris comme ça. Ça dit quoi les nouvelles KT? Romero fabriqué dans un laboratoire, on peut même pas dire topé parce qu'il est pas humain de base. Bah après la lutte aussi ça aide les gars. Petit mollet comme John Jones, ça a vraiment un impact sur l'efficacité. C'est vrai que les gros mollets en grappling ça aide pas, mais c'est pas ça qui fait la différence non plus en fait. De quoi les études scientifiques sur Romero développent? Ouais, Sterling, c'est chaud parce qu'en fait, tu le vois, hors camp, il est tout le temps en train de boire, de fumer, d'être en boîte. Mais quand il est en camp, il est monstrueux, quoi. Après, on en est Diaz, il a pas une bonne génétique morphologie pour qu'il est au haut niveau. Après, c'est parce qu'il a un style endurant. Si vous regardez les mecs endurants, genre Max Holloway, Ned Diaz, c'est pas des mecs qui ont un physique de fou, qui sont impressionnants, mais par contre, ils ont une endurance de fou. Mais en fait, tu peux avoir des petits mollets, oui, tu peux avoir en ressort, entre guillemets, des tendons beaucoup plus forts parce qu'ils sont plus longs, mais ça va pas forcément jouer aussi sur le. Ça dépend de ton striking en fait. Ça va être intéressant si t'es un style taekwondo karatéka quoi. Elle a l'air super bien ta gourde, c'est quelle marque? Et c'est un code promo. Ouais, gourde Oko les gars, hein. Comme d'hab, hein, vous connaissez la patate. Okonabil 10 pour la commande. Qu'est-ce que tu penses des excuses pour à chaque fois trouver un échappatoire après une défaite BSD par exemple? Si on n'arrive pas à apprécier une défaite. Compliqué, en tout cas, Sterling naturel pour toi. Ouais, je pense. En vrai, il est jamaïcain quand même. Il a la. Jamaïcains, ils ont une génétique de fou. Préfère t'entraîner 6 fois par semaine avec 6 heures de sommeil ou 3 fois par semaine avec 8h30 de sommeil? C'est une super question, Isana. Ça dépend en fait de mon corps. Est-ce que il encaisse bien les 6 heures de sommeil ou pas? S'il encaisse pas trop les 6 heures de sommeil, je préfère m'entraîner 3 fois. Il encaisse bien les 6 heures, bah, entraîne-toi 6 fois. En fait, les gars, il faut vous dire un truc vis-à-vis de la génétique et de votre morphologie. Il faut vous dire un truc super important. C'est, en fait, vous allez, vis-à-vis de votre corps, votre jeu va jouer. En fait, votre jeu va se créer, votre style de combat va se créer par rapport à votre morphologie. Si vous êtes très explosif naturellement parce que vous êtes musculeux, etc., mais vous allez jouer sur l'explosivité. Vous allez être vif, vous allez être rapide, vous allez faire des entrées. Si votre physique il est plus longiligne, endurant, etc., vous allez beaucoup jouer sur votre allonge, beaucoup de jab, vous allez mettre du volume pour gêner votre adversaire, etc. Et c'est toujours comme ça, quoi. Kofi Kingston qui s'en souvient, sacré jamaïcain. Si Gain a refusé Aspinall sans avoir prévenu avant la proposition de l'UFC, il est finito. Franchement, si s'il excuse, moi les gars, vous savez à quel point je kiffe Cyril Gann. S'il a refusé parce qu'il avait un film cet été, les gars. Parce qu'en fait, quoi qu'il arrive, s'il a un film et s'il a un tournage cet été, c'est-à-dire qu'il peut pas faire une bonne prépa pour l'UFC Paris, les gars. Je pense que pour la génétique, c'est au cas par cas. Comment ça, Fakri? Nabil, appelle Cyril, on veut des réponses. Attends, je l'appelle. Je l'appelle de suite, là. Quel peuple a la meilleure génétique selon toi? Ça dépend le sport en fait. Ça dépend le sport. Il veut que se battre pour l'UFC Paris. Franchement, ça sera un beau combat, Manchester en plus. Ce sera un beau combat, ouais. Comment il s'appelle? McGregor, il avait une allonge de fou. Kamar Ousmane aussi, allonge de fou. Cédric Doumbé aussi, il a une bonne allonge, les gars. N'hésitez pas, les gars, en follow comme d'hab. Dites-moi en commentaire
ce que vous en pensez. Pronostic Cyril Aspinal. Si jamais ça se fait, comment ça se fait? Ouais, si t'es Longéline, tu vas Greco au judo. Si t'es trapu, tu vas plus chercher la lutte libre. Ouais, entre guillemets, c'est vrai. Après aussi, ça dépend de ton passé sportif. Qu'est-ce que t'as fait comme sport quand t'étais jeune? Si tu viens du judo et que t'es petit, tu vas faire du judo. Mm, mm. C'est pas entre tes mains, c'est pas lui qui décide. Il lui demande. Après, en fait, je vais vous dire un truc un peu comment ça marche. Ça dépend des managements, mais il y a des managements qui refusent au préalable, en vrai, des combats quand c'est vraiment pas du tout intéressant. Pas du tout intéressant. Parce que, parce que au niveau du partenariat, l'athlète se dit, bon, je te fais confiance. S'il y a des combats intéressants pour moi, tu m'envoies et je te dis. Et voilà. Si le combat est vraiment pas intéressant, ça sert à rien de m'envoyer. Ne te casse pas la tête. Et il y a des combattants, ils disent, comme par exemple Kamaru Usman, des mecs comme ça, envoie, envoie. Mais par contre, Ali Abdelaziz a déjà refusé des combats à Kamaru Usman. Mais Kamaru Usman, il n'a jamais refusé un combat. Khalil Roun... Comment on dit Rountree? On dit Rountree Junior? Ouais, vrai génétique. Ah, c'est une vraie brute, ce mec. Une vraie brute épaisse. Il a un passé, il a une histoire, ce mec. C'est incroyable l'histoire. Le mec, il était en dépression, il était ultra gros, il était obèse, le mec, obèse. Ce type, il a fini à l'UFC. Tu penses que Kamaru est en déclin? Je dirais plus que ben, il arrive en fin de carrière, il a un peu les genoux fatigués, quoi. Il a un peu les genoux. Khalil Rountree. C'est un ancien big obèse, les gars, hein. Il disait qu'il y avait des jours, il allait dormir. Il disait, ouais, si je me lève pas, ben c'est pas grave, en fait. Kane n'a pas peur d'Aspinal, il a tenu 5 rounds contre Ngannou. Ouais, il a fait Ngannou, il a fait John Jones, c'est pas Aspinal qui lui fait peur. Mais t'es un fou, toi. C'est quoi cette question de malade? Manafa. Purée, Manafa, on attendait. On a parlé de toi après. On a parlé de mon insider préféré. Ça compte d'après moi, c'est tellement motivant. Ouais, c'est. Pas Spinal, c'est de loin un plus gros bourbier qu'Ngannou pour gagner. Je suis pas d'accord, Noah, quand même, hein. Merci, apprenti, pour le follow. T'en as pensé quoi du combat Kamaru Usman Khamzat? Bah, du très haut niveau, les gars, hein. Je pense qu'Ngannou bat John Jones, je sais pas. Je viens de voir la news que Gain a refusé Aspinal à cause du tournage. C'est officiel, les gars? Il a refusé Aspinal à cause du tournage? Non, les gars, vous pouvez pas me dire ça, les gars. Tu peux pas me dire ça, Manafa. Tu peux pas me dire ça, Manafa. Vous pouvez pas me dire que Cyril a refusé Aspinal à cause d'un tournage. Ça fait du bien par là où ça passe, les gars. Si, il a refusé. C'est une dinguerie. Non, les gars, je peux pas y croire. Je peux pas y croire. Je peux pas y croire, les gars. Tu peux organiser un événement de grappling entre les mecs du chat, ça serait lourd en vrai. Je pense pas qu'il ait peur, mais si c'est pour le tournage, franchement, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie en vrai. Il a un tournage de film, je crois, cet été. C'est Manafa qui m'a dit. C'est obligé, il n'y a aucune autre raison. Le AB Show va lâcher la news apparemment. Waouh, c'est trop, les gars, c'est trop. Il va. Eh, les gars, si la news elle sort, il va se faire allumer, le pauvre Cyril. Franchement, c'est une dinguerie. Parce que la justification, t'imagines, dire, ouais, il a un plein tournage de film et tout. Non, c'est pas possible. Je peux pas y croire, les gars. C'est-à-dire que même potentiellement, il ferait pas l'UFC Paris. Parce que s'il a un tournage en juillet, ça veut dire pour l'UFC Paris, il a quoi? Il a. Parce qu'un tournage, ça dure pas un mois, ça dure 2 mois, 3 mois en général. Dans un film à part, la cage, c'est un montage. Non, la cage, ça sort. C'est pas... c'est sur Netflix ou sur Canal Plus que ça sort? Ça sort en juin, la cage. Ouais. Après, Cyril Gagne, il est là pour le kiff. Les combats, c'est une passion comme une autre. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais, je pense. Mais le problème. Après, je sais pas quand il commence le tournage, mais je sais qu'il est en tournage en juillet, je crois. Il est pas blessé, du coup, pour toi, c'est quoi la raison, vu qu'Aspinal a la ceinture? Comment ça, Manafa? Je sais même pas pourquoi ça te choque. Il a bien expliqué depuis un moment que son objectif est de mettre sa famille à l'abri, qu'il fait sa live. La ceinture, c'est le dernier de ses soucis. Ouais, mais bon. En fait, je trouve c'est dommage parce qu'il est à 2 doigts d'être premier champion français de l'UFC. Et je pense qu'il en a les capacités d'être champion de l'UFC, Cyril. Et je trouve c'est dommage en vrai. Franchement, la gestion de Cyril en ce moment, ça pue un peu. Non, franchement, c'est difficile. Mais le tournage, là,
Il le paye si bien que ça pour que ça bloque sa carrière. Ah, le cinéma, les gars, ça n'a rien à voir avec l'UFC. Oh, le cinéma, ça t'ouvre des portes, vous vous rendez pas compte, l'argent. C'est fin juillet le tournage, apparemment. Ça commence ou que c'est fini? Ah là 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 là. Bon, les gars, on s'abonne. Vous pensez un jour, t'auras un combattant plus influent que McGregor? C'est possible. Je sais pas. Ouais, mais même le cinéma français, quand t'as dans les hautes sphères du cinéma français, tu peux être très bien, quoi. Est-ce que c'est pas aussi psychologique? La défaite est claire? Est-ce que ça n'a pas touché psychologiquement? Est-ce que c'est en plus apte mentalement? Je sais pas, j'ai pas l'impression, moi, qu'il a été. Que maintenant, j'ai l'impression qu'il a rebondi, quoi. Je refuse d'y croire que le premier champion FR sera une femme. Ça veut dire quoi, Wassim? Il y a plein de Ngannou, Jones dernier combat qui peut réellement l'empêcher d'être champion. Ben ouais, c'est ça, en fait. Pour gagner le tournage fin juillet. La gourde au cou, c'est utile avec l'eau du robinet. Ouais, ça marche avec l'eau du robinet. Et je te conseille même. Surtout quand tu pars à l'étranger. Parce que l'eau du robinet en France, elle est bien, ça va. Même s'il y a encore quelques trucs bizarres. Mais là, à l'étranger, les gars, l'eau du robinet, c'est une dinguerie. Donc, petite gourde Oko, les gars, avec le gros filtre, la patate, c'est filtre avec le brevet de la NASA. Oko Nabi 10% de réduction sur tout le site, sur toute votre commande. Ça change le goût de l'eau? Non, ça a le même goût. Puis ce qui est bien, c'est qu'en fait, la gourde, c'est pas pour faire le type, mais la gourde, il n'y a pas de résidus en fait de microplastique, comme dans les trucs en fait là. Bah, qui est le top 5 le niveau top 5 de l'UFC, top 15 de l'UFC, j'ai déjà dit, les gars, ça sert à rien de le comparer avec le top 15 de l'UFC là. Ceinture reste une ceinture féminine ou pas? Ouais, mais ça a moins d'impact. Parce que ça coûte ultra cher, c'est un vrai investissement. Après, avec la gourde et le fil, t'en as pour un an, hein, parce que c'est 400 litres. Respecter Manon un peu, elle n'a pas la reconnaissance qu'elle mérite, je trouve. Bien sûr. Mais après, c'est comme ça, c'est le MMA féminin, ça sera toujours comme ça. L'UFC 300 est à quelle heure chez toi, Nabil? Je sais pas, c'est où déjà là? C'est à Las Vegas? L'UFC 300? Bien sûr, Costinho. C'est fait exprès, c'est combien la gourde? Avec le filtre, je crois que la gourde c'est 40, 40 et quelques, avec le filtre c'est 10 euros le filtre. Mais bon, vu que vous avez 10% avec moi, vous êtes bien les gars. Prochain champion UFC français, c'est Nabil Frère. Arrêtez de rêver, laissez le temps de s'entraîner. J'aimerais bien, les gars. Poids lourd et féminin, c'est les catégories les plus faciles. Est-ce que la catégorie poids lourd est plus facile que la catégorie des 57, vous pensez ou pas? Début de la main card, 4 heures en France et 2 heures prélim. Donc c'est 6 heures. C'est 6 heures à Dubaï que ça commence la main card. Moi, je vais regarder avec la main card, je pense. Je te laisse, Nabil. Bonne journée, à la prochaine. Merci, Léo. À la prochaine. T'as vu Cyril a refusé un Spinal en juillet car il a un tournage de prévu. Ouais, je viens de voir ça. C'est une dinguerie, les gars. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est officiel, les gars, là, le refus ou pas? Non. Parce que j'ai du mal à y croire. Franchement, les gars, vous pouvez pas me dire que Cyril a refusé un combat pour une ceinture intérimaire? Oh là 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 là. En vrai, frérot, comme je t'ai dit la dernière fois, est-ce que tu penses que maintenant, peut-être n'importe quel mec dans la rue qui fait pas de sport de combat? Oui. Non, mais pour moi, ça y est, s'il a refusé ce combat, il est foutu. Déjà, tu vas dans un club, t'as 3 meufs pour 50 mecs, pas la même compétition. Ouais, c'est clair. Aïe, 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 aïe. Des rumeurs de comptes de blog non sérieux. Cyril a perdu ses couilles, frérot, je te l'ai déjà dit, qui sont devenus des raisins secs. T'es un malade. Ah, purée, tu penses on peut être à Dubaï et bien s'entraîner en pro MMA? Genre infrastructure, niveau des coachs, ouais, ouais, il y a des très bons coachs hein, à Dubaï, hein. Il y a des très, très, très bons coachs, les gars. Il y a des infrastructures, les gars, vous hallucinez, les infrastructures. Combat préliminaire des poids lourds, c'est trop drôle à regarder, comme par exemple le dernier combat du frère de Walker. Tu dirais qu'ils se battent dans un. Ouais, c'est pas ouf les niveaux poids lourds, les gars, hein. On va pas se mentir. Bon, les gars, comme d'hab, hein, on follow, on donne de la force. On pas la force. On follow, on met les commentaires, on like, on met les notifications sur Twitch. Petit subprime pour éviter les pubs. Ça fait plaisir. Cyril ne sera jamais champion. Bah, pour moi, c'était sa dernière chance, là, Spinal. Il aurait chopé ceinture intérimaire.
Derrière, il prend soit le gagnant de Stipe et John Jones, soit ben, il prend quelqu'un d'autre, soit une revanche. Comment ça sort d'où? C'est quoi cette question? Ça sort d'où? Tu devrais faire des concours sur Instagram. Des concours de quoi? T'as eu les derniers tweets de Doumbé sur Baki? Tu trouves pas ça gênant? Moi, tu sais, les gars, franchement, je calcule pas trop les. J'ai vu il a tweeté, mais je pensais qu'il avait déjà trouvé un adversaire, Doumbé, en vrai. Je pense que Cyril prend Aspinal, c'est possible. Je pense que c'est serré. Tu devrais donner des iPhone 15 pour tes abos, les gars. Oh, vous croyez que je suis riche ou quoi? T'as des conseils pour le sommeil? Follow mon Insta, frérot, et j'ai pas mal de vidéos sur le sommeil. Au pire, tu m'envoies un DM et je te l'envoie sur Insta. Ou sur même, je crois, sur TikTok, je l'ai mis. Concours des iPhones. Les gars, je peux même pas offrir un iPhone. Vous croyez que je vais en offrir 10, les gars? J'aimerais bien en avoir un iPhone 15 déjà, moi. Conseil pour le sommeil, déjà le meilleur conseil pour le sommeil, c'est de s'endormir, de se lever à la même heure. Mais après, il y en a plein, je pourrais t'en donner au moins 20, mais le plus important, c'est celui que je viens de te dire. Regarde le DM sur Twitter. Allez, on va regarder le DM sur Twitter. Allez me follow sur Twitter aussi, les gens. On va regarder mon petit insider Manafa. Qu'est-ce qu'il m'a envoyé? Après, c'est MMA Arena, les gars, j'ai l'impression. Alors, Cyril Gane aurait refusé une proposition de l'UFC pour affronter Tamo Aspinall lors de l'UFC Manchester en juillet. Les spéculé que Cyril aurait refusé à cause de sa participation à un tournage de film série sur cette période. Non, les gars, c'est une dinguerie. Je viens de voir Gane a refusé pour préparer un film. Il abuse, les gars, il abuse. Qu'est-ce qu'on va être, nous, les gars? Les Américains vont se foutre de notre gueule. Je peux t'arranger sur les concours. Parle avec moi tout à l'heure. Vas-y, je t'envoie un message, Fakri. Mais tu crois vraiment un retour de Stipe, franchement, pour se faire tabasser un peu par John Jones après le chaos dramatique qu'il a mangé vs Francis, son âge, il devrait rester se reposer, le mérite. Là, c'est mis à mort pour un chèque. Il veut prendre son chèque, je pense, Stipe, et après prendre sa retraite. La catégorie 3 poids lourds, trop des fraudes. Il y a combien de vrais poids lourds, force physique, pas gros là? Un sport combat en compétition. Ouais, je suis d'accord, Soso. C'est vrai. Aibicho, la source est Maître Fumier. C'est une dinguerie, les gars, qu'il ait refusé pour ça. Non. On va passer pourquoi, les Français? Vous imaginez? Tu refuses une ceinture intérimaire pour faire un film. Pas demain qu'on aura un champion, les gars. Mais en fait, moi, je comprends pas. S'il a un tournage en juillet, il peut pas faire l'UFC Paris non plus, les gars. Morgan la relève d'ici 10 ans, tu penses? Comment ça? C'est sûr, s'il avait. Non, mais les gars, entre nous. Bien évidemment que s'il avait un truc, un tournage en juillet, au niveau des contrats, il a signé des contrats, il peut pas annuler. On est d'accord. Mais pour la plupart des gens, cette justification, ils vont pas l'entendre. Ils en ont rien à faire de ça, les gars. Ils en ont rien à faire. Mais on va se taper la. On va se taper la. On va être la risée, encore une fois, hein. C'est franchement, après John Jones, il peut se mettre KO par Stipe parce qu'il a jamais affronté un puncher poids lourd. Ouais, après Stipe, il est fatigué, les gars. Mais les deux, ils sont fatigués. On n'aura jamais notre champion UFC maintenant, à part si Baki ou Doumbé progresse bien, voilà l'UFC. Après, on a Omar Sy, je pense qu'il peut, s'il arrive à l'UFC qui gère bien, il peut faire quelque chose. On a Manon Fiorot, peut-être Nassour aussi. Ouais, je suis d'accord avec toi, JB. Soit t'es combattant pro au niveau, soit t'es acteur. Tu peux pas faire les deux, honnêtement. En tout cas, tu peux pas être le meilleur dans les deux. Bien sûr, 93, il y a large la place pour Omar Sy, les gars. Je dis pas que c'est facile pour lui, mais il y a moyen, quoi. Il y a moyen. Après, Aspinall est favori contre Game pour moi. Ça s'entend, frérot, ça s'entend. Pour moi, tous les combattants français actuels de l'UFC, c'est compliqué d'être champion sauf Game pour. Moi, je pense que Oumar Sy peut et Nassour. Après, je dis pas que c'est facile pour Nassour. Et Bichou a lâché l'info du contrat avec l'accord de Lopez. Il est au MMA Factory. Lopez n'autorise pas à sortir l'info. C'est que Gain a refusé, donc l'info est bonne. Gain va combattre. Ouais, je sais pas, hein. Pour moi, futur champion, il y en a Nassour et Baki. Ah, les gars, Baki, attends, il a du boulot encore. Il faut, les gars, faut qu'il bosse. Qu'il bosse, les gars. Faut pas. En fait, faut pas.
Se dire, ouais, là, ça y est, c'est déjà fait. Non, c'est jamais fait. Faut travailler, les gars. Manon et Oumar peuvent. Nassour, un peu plus compliqué. Ouais, Nassour, sa catégorie, c'est bourbier. Nassour, il manque vraiment trop de force. Il fait pas mal quand il frappe. Ah, je pense, les gars, vous vous rendez pas compte. Nassour, il tape fort, les gars. C'est parce que vous avez pas vu des KO, mais moi, j'ai vu des trucs, les gars, à l'entraînement. Je suis sûr qu'il va prendre l'UFC Paris, mais le problème, c'est qu'il agit comme un mec qui a déjà tout explosé, genre Conor, Kamaru, Khabib. On avait parlé, quand tu deviens champion, t'as beaucoup de sollicitations, mais il est même pas champion. Et t'es moins concentré sur le sportif. Ouais, après peut-être le cinéma, il kiffe, hein. Il kiffe peut-être. Nassour peut pas descendre de KT. Il pourrait, mais je pense que ça serait trop dur pour lui. Petit Younoussov, il pouvait faire des dégâts dans une grosse ligue en 57. Ouais, mais il faut qu'il descende en 57. Déjà en 61, c'est dur pour lui. 57, c'est possible en vrai, mais. Ah oui, oui, c'est dur ce qu'il y a en face de lui, les gars. Pour moi, BSD sera jamais champion pour moi. C'est dur la catégorie 70. Franchement, s'il est un jour champion, BSD, c'est chaud, hein, parce que cette catégorie, elle est trop, trop dure. Ah là là, ça fait du bien, les gars. Nassour, avec beaucoup d'autres arbitres, il a un TK au premier round contre Dolidze. Ouais, d'accord. Moi, je suis d'accord qu'il aurait, normalement, face à Dolidze, ça aurait pu finir beaucoup plus vite. Tu bois combien de litres d'eau par jour? Ça dépend. Je dirais 3 litres 5, 4 litres 5. Tu parles de qui, user? L'eau, c'est la vie. Dans 20 ans, il n'y en aura plus, les gars. Autrement, on envoie Blox contre Aspinal. Ben ouais, les gars, moi, je suis chaud, hein. Islam, il a l'air intouchable aujourd'hui. T'es pas intouchable, mais c'est vrai qu'il est un peu sur un nuage. Après, tous les 70 devant BSD vont finir par prendre leur retraite. Ils sont tous plus vieux, mais il n'est pas non plus âgé. Enfin, Islam, il n'a pas non plus 35 ans. Il y a Ousmane Nurmagomedov qui arrive. Il y a d'autres combattants qui arrivent, les gars, en 70. Abil a dit les termes. Tu files le mauvais coton à force de me parler, MDR, pauvre Benoît. Je pense il pourra jamais être champion BSD. Après, peut-être je me trompe. Arman, ouais, voilà, 27 ans. Il y a des jeunes quand même, hein. Encore, hein. PSD contre des Oliveira Makhachev, comment il se fera aspirer? Jack Islam a aspiré de Bronx. Bizarre, la sueur n'a rien sorti. En info sur le sujet, ils dorment. Je sais pas. Je sais pas s'ils sont encore dans les petits papiers avec le MMA Factory, les gars. Gars, vous me faites rire, les gars. Salam wa alaikum salam, Pulko, ça va ou quoi? Un avis sur Kevin Jousset, on l'a encore peu vu ici, mais il a l'air assez complet quand même. Mais il combat bientôt, je crois, dans 2 mois, non? Les gars, Benoît, il a encore que 28 ans, il a le temps. Apparemment, Saoukiens sont tous plus âgés, hein. Ouais, c'est vrai quand même, il est encore jeune. Mais je trouve qu'il a pris beaucoup de dégâts, BSD, par contre. Je trouve quand tu vois sa tête, ses combats, je trouve qu'il prend beaucoup de dégâts. Enfin, pas tous ses combats, mais il prend quand même des dégâts, je trouve. Non, en réalité, Benoît, s'il continue dans sa stratégie de vouloir partir à la guerre, à partir du niveau top 5, ça sert à rien, il va toujours se faire atteindre. Je suis d'accord. Ça peut passer sur un combat, mais sur 5 combats, ça passera pas à chaque fois. Je pense qu'il le pire, en fait, est que entre Chandler et BSD. Chandler. Oh là, on est ok que l'info est vraie, que Gain a refusé, il ne combattra pas de l'année, si ça se trouve, Nabil. C'est possible. C'est possible. En vrai, franchement, ça me choquerait même pas, hein. Il va perdre tellement de hype s'il aurait pris Aspinal, les gars, et il aurait gagné, laisse tomber. Walaikum salam, Abdellah. Aïdek Moblouk, frérot. J'espère que t'as pu profiter quand même. Non, il aura pas une grosse longévité s'il continue comme ça. Yes, je sais, c'est le 11 mai, prochain combat. Ouais, donc dans un mois. Fiziev 31, faut pas l'oublier aussi. Ouais, Fiziev, c'est solide. Gamrot, il est vieux, les gars. Après, Turner, Jalen Turner, c'est vieux. Il y a Turner aussi, hein, les gars. C'est vrai, beaucoup de dégâts, plus son style, plus le passé de soldat, physiquement, c'est chaud. Ouais, je pense que. En fait, faut pas le voir comme un mec qui a 28 ans, je pense, BSD. Putain, j'ai le seum, je rêve tellement que d'un Salah Vesparis Gaethje. Ça serait ouf, les gars. Gamrot, c'est 33, je crois. Ok, ok. Est-ce que tu penses que des combattants comme Fiziev, Arman, qui sont pas des gros lightweight, seraient plus performants en feather? Je les vois mal en feather quand même, les gars.
Merci pour la force, les gars. En vrai, de l'espace va se créer en 70 avec la retraite de Dustin et Olivera. Ouais, un peu, ouais. Mais c'est pas non plus de suite, de suite. Dans un an, potentiellement. Merci, les gars, pour la force, en tout cas. Toute honnêteté, il n'y a aucun Français actuellement qui sera champion de l'UFC. Ah, il y a Manon Fiorot, les gars. N'hésitez pas à donner la force, les gars, comme d'hab. Fiziev en faiseur, c'est impossible. Même Arman, j'ai du mal à le voir en. Ouais, je suis toulousain, les gars. Tu fais un live demain midi ou dimanche? Demain midi, live. Demain, dimanche midi. Midi ou 11h, les gars? Préférez midi ou 11h pour le live, pour la review de l'UFC 300, le récapitulatif? Ouais, c'est chaud quand même, les gars, je pense, pour Arman en featherweight, les gars. Ouais, mais je crois qu'Abdul, il va pas descendre en lightweight, les gars, pour le tournoi au PFL. Donc, je pense pas qu'il puisse affronter Saladin. Par contre, les gars, on n'en parle pas. Mais on pourra avoir un Abdul vs Cédric Doumbé au PFL. Pourquoi ça se fait pas, les gars? Pourquoi ça se fait pas? Un petit Abdul vs Cédric Doumbé, les gars. Dans le prochain, pas celui-là. Là, il a déjà commencé. Ouais, ouais, l'année prochaine, potentiellement. Mais je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il avait l'air intéressé pour descendre. Abdul va aller en light, c'était juste le ramadan, le tournoi a commencé, ok. Ouais, mais plus tu vieillis, plus c'est dur de descendre de KT quand même, hein. C'est dur de descendre de KT quand t'es âgé, parce que c'est plus dur de faire le poids, etc. Abdul, il va le manger 20 secondes, soumission directe. Ouais, possible, hein. Merci pour les likes en tout cas, hein. Continuez les likes, les gars. On like, on commente, on s'abonne. On donne de la force, les gars. Sympa la force. Tombé, ça me hype plus. Ça te hype plus ou ça te hype plus? Marco disait qu'il conseillait Abdul de descendre, mais lui, il ne voulait pas. Ouais, c'est ce que j'ai entendu, ouais. Il voulait que Abdul descende, mais qu'Abdul voulait pas descendre en 70, en tout cas pour le moment. Ouais, mais Abdul, il est grave léger, 83 kilos en prépa pour un welter. Ouais, c'est pas énorme, hein. C'est pas énorme. En plus, il est pas à 83 sec. Il est un peu pas gras, mais vous m'avez compris, quoi. Les amis, tous ceux qui sont abonnés, notez sur le coin de votre table la phrase Freno Nabil, c'est la phrase signature. Chaud comme un camion de churros. Faites les t-shirts, les gars. Exactement. Moi, mes deux phrases, c'est chaud comme un camion de churros ou le travail efface le doute. Mon école refuse de justifier l'absence de l'Aïd. Pouvez-vous mettre un mauvais commentaire, SVP? Frérot, je crois que dans la loi, c'est légal. Là, tu peux ne pas aller à l'école le jour d'une fête religieuse. On tapote MDR. Ah, c'est toi qui tapote, frérot? Sur TikTok? J'espère pour Arena que c'est vrai, car au vu du lynchage en cours sur Twitter contre Gain, si au final il accepte le combat, Arena devra s'excuser. Ouais. Après, je pense pas qu'il est sorti MDR. Il a refait le malin, t'as vu, Doumbé. Ouais, j'ai vu. Bah, envoie le nom de l'école et envoie la preuve, frérot, en DM et on voit ça, les gars. T'imagines avec son style LUDJB l'avantage en lightweight qu'il aurait comparé à contre Arachid. Bah, en lightweight, les gars, Abdul, il fait du sale au PFL. C'est quoi ce ça va vraiment se faire? Alors, les gars, pour Cyril Gane, pour ceux qui viennent de débarquer, Cyril Gane à Spinal, d'après les dernières infos, les gars, de mes insiders, Cyril Gane aurait refusé de combattre Aspinal parce qu'il a un tournage d'un film-série en juillet. Voilà. Hum, hum, hum. Je suis déçu, mais je comprends Gane, il veut faire son bif tranquille, pourquoi se casser la tête? Ouais, mais bon, quand même, hein. Salut Duncan. Je trouve que c'est dommage pour Cyril, les gars, quand même. C'était maintenant ou jamais. T'imagines avec son. Aratic, Milor, champion cagoulé maintenant, et Abdul l'a battu en middle alors qu'il était dopé en plus MDR, la force qu'il aura en light. Ah, il fait du sale en lightweight, les gars. C'est vrai, c'est abusé, lui qui voulait le faire, maintenant il tue tout le monde. Non, les gars, est-ce qu'on peut se dire honnêtement qu'il fuit, c'est la deuxième fois qu'il refuse. Castambide, faut le retrouver. Franchement, c'est chaud. C'est Cyril, ouais, je crois, qui a refusé, les gars.
Aspinal est bon, faut se méfier. Bien sûr qu'Aspinal est bon, les gars. Quelque chose d'aussi important dans Dakar, c'est fou quand même. Ouais, c'est une ceinture intérimaire. Il aurait pu récupérer la ceinture intérimaire. Et derrière, il aurait pu faire du sale pour la ceinture, quoi. Tournoi lightweight, il va être chaud. Ousmane, Salah, Abdul, Primus. Mais c'est sûr que Salah, il va combattre en 70 au PFL, les gars. Les gars, on follow comme d'hab. Dernière question. Encore deux trois questions. Et les gars, je vous laisse là. Pareil sur TikTok, n'hésitez pas à poser vos questions. À follow, on like, on donne de la force. N'hésitez pas à me follow sur les autres réseaux. On met les notifications. Je live tous les jours à vers midi. Voilà, c'était exceptionnel aujourd'hui hein, que je live vers 16h. Si un tournoi 66, c'est mieux pour lui de faire le tournoi en faiseur tranquille. Ouais, les gars. Combattre Cody Garbrandt, tu en penses quoi? C'est bourbier, les gars, Garbrandt contre Figueiredo. Figueiredo, c'est très très fort, les gars. Je pense qu'il va perdre Garbrandt. Soit il éteint rapidement, soit il se fait tuer par Figueiredo, les gars. Prends les paris, gagne combat contre Aspinal en juillet. Ouais, j'aimerais bien, les gars. Franchement, j'aimerais bien. À tout moment, Dana résilie le contrat de Cyril. Il a refusé tous les combats, il ne vend pas beaucoup, etc. Ouais, mais je sais pas pourquoi il a fait ça, quoi. Salah qui prend 1 million plus sa bourse au tournoi Trondheim après va à l'UFC. Ça serait le chemin parfait, les gars. Putain, me dis pas que Parnas il part au PFL. Je pense qu'il y a de fortes chances qu'il ira au PFL. Après, c'est pas signé d'après Hatch encore. C'est encore en discussion avec les trois organes, mais je pense qu'il va aller au PFL. La grosse surprise, ça serait qu'il aille à l'UFC. Et la pire des choses, ça serait qu'il reste au KSW, hein, Saladin. Putain, j'ai envie de me craquer le cervical, les gars. Waouh. Aspinal vs Jones, qui gagne pour toi? Je vois John Jones légèrement favori, mais Aspinal, attention, les gars. Salah vs Ousmane Nurmagomedov, je rêve de ce combat si Ousmane est encore là. Ouais, après, je pense que Ousmane, il ira à l'UFC dans 2 ans, je pense. Tu penses quoi de Fernand en tant que coach? Ouais, il est très bon coach, les gars. Quand tu gagnes le tournoi, tu es obligé de prolonger un an. Ah ouais, je savais pas. Ouais, je pense que c'est ça, JB, au niveau des pourcentages. Tu as pas un produit à conseiller pour boire une eau bien pure, bien filtrée? Ah ben si, les gars. Petite gourde Oko, les gars, pour boire l'eau du Gange. Les gars, petite gourde avec un filtre, les gars. Non, plus sérieusement, pour ceux qui font des randonnées, qui bougent beaucoup, même pour boire l'eau du robinet en bouteille. Je sais pas si vous avez vu le dernier scandale de Nestlé. Il y avait du caca dans les bouteilles Nestlé, les gars. Il y avait des excréments, les gars. Petite gourde Oko. Vous allez sur le site Oko. Vous tapez Oko Nabil 10. Vous avez 10% de réduction sur toute votre commande, les gars. Et si vous voulez des équipements sportifs, c'est Nabil 15. Vous allez sur iOne Sport. Vous avez tous les équipements sportifs, sport de combat. Vous tapez Nabil 15, vous avez 15% de réduction, les gars. Donc, il faut foncer. Bon, les gars, je pense qu'on va s'arrêter là. Moi, je bois de l'eau, la Roucou, directement avec des bouteilles en verre consignées. Ah ouais, t'es chaud, toi, hein. Bouteille en verre, c'est bien. Va rien comprendre, Slam va prendre sa retraite. Ousmane va venir prendre son titre. C'est possible, les gars. Pour boire les inondations de Dubaï. C'est ça. C'est ça, les gars. Bon, les gars, on va s'arrêter là. On a bien live, ça fait 1 heure. En tout cas, merci pour la force. On follow sur YouTube, on like, on commente, on s'abonne. Pareil sur Twitch, on lâche un petit subscribe, un petit follow, mettez des notifications sur TikTok. On follow le compte. Venez me follow aussi sur Twitter. C'est Nabil 2-du-bas avec un T. C'est iOne Sport, Faucon. Et tu écris, c'est iOne, c'est H-I-G-H et One comme One. Et après, tu regardes et tu tapes Nabil 15, tu as 15% de réduction sur toute ta commande. Avec plaisir, hein, Manafa. Merci à toi pour les infos. Gloire à Cyril Gann. Vas-y, je t'appelle après, Fakri. Je prie et je t'appelle après. En tout cas, on follow, on donne de la force. Si vous voulez des programmes personnalisés ou du suivi personnalisé, c'est indemne que ça se passe, les gars. Voilà, si vous voulez des programmes suivis, n'hésitez pas. Si vous voulez des programmes plus classiques, un peu moins chers, mais qui ne sont pas personnalisés, vous allez dans mes liens en bio. Vous avez programme au poids du corps, programme en salle de sport, c'est le Rise, poids du corps, c'est Strong. Préparation physique combattant, vous les avez aussi. Voilà, hein.
Je vous ai tout dit. Prenez soin de vous. On se dit à la prochaine, l'équipe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir en DM. Merci pour la force, les gars. Allez, ciao, à demain midi.